Salut à toi. Alors, aujourd'hui, crois-tu, ou du moins, comment te présentes-tu quand on t'en dit qui es-tu? As-tu tendance à dire moi je suis ingénieur, je suis assistant, je suis dentiste. Alors crois-tu être ton JE? Alors justement, je voudrais te partager mon point de vue sur le sujet du JE. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice Ronez et justement j'aime à dire que mon métier c'est d'aider les personnes timides à éclairer leur zone d'ombre pour oser prendre leur place et vivre et devenir le véritable artiste de leur vie plutôt. Alors justement lorsque on te demande, on te pose la question ah bonjour, qui êtes-vous et souvent je remarque que la première réponse c'est de dire je m'appelle Patrice et je suis coach, ou je suis ingénieur, je suis dentiste, je suis femme au foyer. Mais en fait, est-ce vraiment ça ce que tu es? N'es-tu pas plutôt un homme, une femme, avec des goûts, des couleurs, des passions, des valeurs, des forces, des talents? N'es-tu pas plutôt ça? Et j'ai vu trop de fois en fait des personnes qui se présentaient de cette façon-là. Et laisse-moi te raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. En fait, je connaissais une personne qui était directeur commercial dans une grande entreprise et elle était fière de dire moi je suis directeur commercial. Seulement, il y a un jour, il y a eu une grande charrette. Donc pour mes amis québécois, les charrettes, c'est les licenciements dans l'entreprise. Et il y a une grande charrette et cette personne, ce directeur commercial, s'est fait licencier. Et du jour au lendemain, sous prétexte qu'il s'était retrouvé licencié, c'était plus rien. Il se considérait comme nul, comme une merde. Pourquoi? Parce que il n'était plus directeur commercial. Et c'est le problème à mon sens, de s'identifier à notre activité, de s'identifier à nos émotions. Parce que nous ne sommes pas ça. Nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas notre job. C'est vrai que des fois, par mécanisme, je dis je suis coach, mais non, je suis pas coach. Mon métier, c'est coach. Ton métier, je sais pas si tu es dentiste, ton métier, c'est dentiste. Tu n'es pas dentiste. Tu es un homme, tu es une femme, tu aimes certaines choses, il y a d'autres choses que tu détestes. Et c'est vrai que à la question salut, qui es-tu? On devrait plutôt dire je m'appelle Patrice, j'adore la nature et je fais une rando aujourd'hui. J'adore écouter de la musique, j'aime Bruce Springsteen, j'aime de temps en temps dessiner, c'est pas souvent, mais j'aime partager des choses qui m'inspirent en vidéo. Je déteste l'injustice. Voilà, des choses comme ça. Ça, c'est définir ton JE. Et c'est pareil, c'est souvent quand on vit des émotions, on dit je suis en colère, je suis triste. Non, tu ressens de la colère, tu ressens de la tristesse. L'émotion ne te définit pas. Parce que si tu dis je suis en colère, le fait de dire je suis va ancrer dans ton cerveau cette finalité d'être ça. Et c'est comme lorsque tu es timide, d'accord? En fait, c'est parce que, en général, à 99%, c'est parce que dans ton enfance,
il y a eu des messages, directs ou indirects, qui t'ont fait dire que tu étais timide. Alors, tu passes ton temps à dire ou à penser que tu es timide. Mais en fait, non. Tu as un comportement de timide. D'accord ? Mais ça ne te définit pas. Et c'est ça le danger de je suis. De moi dans ce sens-là. Parce que ça ancre les choses. Dire je suis timide. Ah bah oui, ok. Donc, je me définis, je me mets dans une case de la timidité. Je suis ingénieur. Ah, bah je suis dans la case de l'ingénieur. Moi je suis randonneur. Ah bah je suis dans la case des randonneurs. Non. Et c'est ça le danger. Et c'est pareil pour les émotions. Dire que je suis vraiment en colère. Ah bah oui, c'est sûr. Ta colère va être là, elle va monter et ça va amplifier. Alors que de dire je ressens de la colère en moi, et ben ça va simplement définir à un instant donné ce que tu ressens. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, quelque chose de très important à comprendre, que tu n'es pas le je suis. Tu n'es pas tes émotions. Tu n'es pas ton boulot. Tu n'es pas ce que tu es à l'extérieur, en fait. Tout ce qui est je suis propriétaire de quelque chose. Non. Tu possèdes des choses, voilà, c'est tout. Mais tu n'es pas. Je suis riche. Non, tu possèdes de l'argent. Et ça ne te définit pas. Et ça, c'est l'ego qui veut parler. Et en fait, pour aller plus loin dans cette réflexion que je me posais ce matin, c'est finalement que tout ça vient de loin. Toute cette façon de penser à je suis vient déjà de l'éducation qui, à mon sens, aujourd'hui est devenue un peu archaïque, dans le sens où, dès l'école, on t'apprend à être le plus fort, puisqu'on te met déjà des notes, on te compare aux autres, alors qu'en fait, la bataille, s'il doit y avoir bataille, c'est pas une bataille avec les autres, c'est un jeu, J-O-U, à soi-même. C'est-à-dire à l'école, c'est quand on te met une note, c'est simplement pour identifier éventuellement ton savoir, s'il y avait un... Mais moi je me souviens, je vais te dire un truc, quand j'étais en... Attends, je regarde où je marche dans mon sentier là, tu vois, c'est un peu pentu, je ne vais pas me casser la figure en direct, remarque, ça fera un buzz peut-être, mais je me souviens à l'école, par exemple en 4e, j'étais pas très bon. Et la directrice, qui était à l'époque prof principale, quand elle donnait certaines copies de contrôle, elle disait « Ah, monsieur Ronez, 34e sur 33. » Super, hein? Ça, c'est sûr que ça a boosté mon estime de soi. Hein. Oula, ma confiance en soi, pareil. Hein. Et en fait, au lieu de dire « vous avez eu telle note, vous ne savez pas, vous n'avez pas bien compris. » Déjà, ça aurait ancré des choses différentes. Alors qu'en fait, à comparer tout le temps les enfants entre eux, déjà à partir de ce moment-là, on est en train de dire aux enfants, hey, toi t'es meilleur que les autres. Toi, t'es une belle personne. Toi, t'as pas eu les bonnes notes. T'es trop nul. T'es un crétin. Et c'est déjà à partir de là que la chose s'ancre, que les choses ne vont pas dans le bon sens. Donc, pense à ça aujourd'hui, à dire tiens, qu'est-ce qui me définit aujourd'hui? Qu'est-ce qui te définit? Et c'est sûrement pas ton métier, c'est sûrement pas ta situation, c'est sûrement pas tes émotions, mais c'est ce qui te définit, c'est ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, c'est tes valeurs, tes forces, tes talents, et pas tes défauts. Les défauts, j'en parle très rarement, parce que ce sont pour moi plutôt des points d'amélioration, et les faiblesses, pourquoi en parler?
autant parler des points forts qu'il faudrait plutôt améliorer et les faiblesses, voir si on a besoin de les améliorer ou pas, parce que des fois il n'y a pas besoin. Donc vraiment prendre conscience aujourd'hui que tu n'es pas ce que tu es, d'accord, à l'extérieur du moins. Donc oublie de te présenter par je suis ton métier, donc je sais pas, animateur, balayeur, tout ça on s'en fout, c'est juste une activité que tu fais à un moment donné. Donc prends le temps et dis-moi justement en commentaire, qui es-tu, qui es-tu? Et je te propose aussi d'aller télécharger mon guide PDF des 3 outils puissants pour apprivoiser sa timidité et prendre sa place. Salut à toi.